Bonjour à tous. Je me propose aujourd'hui de vous présenter une vidéo sur comment présenter un plan de sauvegarde ou de redressement après qu'une entreprise ait fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective. Pour rappel, lorsque l'entreprise a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure collective, il va y avoir plusieurs possibilités. Tout d'abord, la société pourra être liquidée si le redressement est impossible. L'entreprise pourra également faire l'objet d'un plan de cession si seulement certains actifs de l'entreprise vont être cédés avec une poursuite d'activité, et l'entreprise pourra faire l'objet d'un plan de sauvegarde ou de redressement, suivant la procédure collective dans laquelle on se trouve, lorsque cette dernière va apurer son passif dans un délai qui pourra aller jusqu'à 10 ans pour les sociétés commerciales et 15 ans pour les entreprises agricoles. Quoi qu'il en soit, pour présenter un plan de sauvegarde ou de redressement, le critère principal va être la capacité d'autofinancement. Cela signifie très concrètement qu'on va s'intéresser aux résultats opérationnels de l'entreprise, c'est-à-dire les produits encaissés et les charges décaissées au fur et à mesure pendant la période d'observation, car si l'entreprise génère une capacité d'autofinancement, un résultat opérationnel qui est positif pendant la période d'observation, il sera possible de présenter un plan de sauvegarde et de redressement au moment où le juge va pouvoir statuer à l'issue de la période d'observation. Pour calculer le résultat opérationnel, comme je l'indiquais, on va s'intéresser aux produits réellement encaissés et aux charges réellement décaissées. Pour la capacité autofinancement, on va ajouter au résultat, pour avoir la trésorerie réelle de l'entreprise, les dotations aux amortissements, par exemple, qui sont des charges fictives qui ne sont pas décaissées, et on va déduire le capital, puisque le capital n'est pas une charge déductible, mais le remboursement du capital sur un emprunt va quand même être une charge qui va impacter le résultat à la baisse. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y en aura d'autres et je vous dis à très bientôt pour d'autres actualités ou des actualités portant sur le droit des entreprises en difficulté.